Bonsoir à tous, me revoilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'orientation scolaire, c'est-à-dire comment choisir son orientation scolaire. Pour choisir son orientation scolaire, c'est tout un long processus parce qu'il faut bien faire une étude pour éviter de se lancer dans des études futiles, pour éviter de choisir des écoles qui seront coûteuses à la fin, mais qui ne vous permettront pas, autant pour moi, d'aller là où vos ambitions vous guideront. Comment faire pour avoir une orientation épanouissante? Ça, ce sont autant de questionnements qu'un apprenant se pose pour son orientation lorsqu'il est confronté à se lancer dans le monde du travail. Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours des professionnels dans ce cas pour vous guider en cas de doute, en cas d'incertitude. Et je nomme par là les conseillers d'orientation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour réussir son orientation scolaire? Je dirais de prime abord qu'il faut avoir la passion. En amont, il faut mobiliser 3 facteurs qui sont hyper déterminants pour réussir son orientation scolaire. Le premier, il faut mettre en valeur ses intérêts professionnels. C'est ce que j'ai appelé plutôt la passion. Lorsque on est passionné, on ne ressent pas la charge du travail. Et pour savoir que l'on est passionné dans un domaine, on peut faire une liste de tout ce qui touche de notre intérêt, de tout ce qui touche notre attention lorsque l'on est confronté à ces choses-là. Par exemple, lorsque l'enseignant de mathématiques entre en salle de classe, notre intérêt peut être plus éveillé par rapport à quand l'enseignant de français entre. Là, on sait qu'on est passionné, on est intéressé par les mathématiques. Donc déjà, la panoplie d'enseignants qui entrent en salle de classe pour donner leur enseignement aux élèves peut déjà, pour l'élève, le susciter, lui montrer qu'il est intéressé dans tel domaine ou bien dans tel autre. Le deuxième facteur que je vais lister dans les 3 facteurs déterminants, ce sont les aptitudes. Les aptitudes que je qualifierais de talent. Lorsque l'on connaît son potentiel intellectuel, lorsque l'on connaît sur quel domaine est-ce que notre talent est plus mis en avant, cela nous conduit à faire une recherche plus accrue sur le marché du travail et voir ce qu'on pourrait faire après ces études académiques. Alors, le 3e facteur, c'est le marché de l'emploi. Dites-vous bien que le marché de l'emploi est tellement vaste. Le travail en lui-même a ses réalités que l'apprenant ne connaît pas, mais qu'il vient à découvrir une fois qu'il est confronté à ces réalités-là. Pour éviter des mauvaises surprises, pour éviter le découragement, il est important de bien peaufiner ces 3 facteurs-là. Lorsque vous vous rendez chez le conseiller d'orientation, il est en même, par le biais des tests psychotechniques, de déceler le talent qui est même encore endormi en vous. Parce que parfois, l'on pense qu'on est passionné par une chose, parfois l'on pense qu'on est passionné par un domaine, alors que c'est juste une illusion. Alors, lorsque ce talent véritable se réveille et que votre passion en elle-même est grandissante dans un domaine particulier, ceci vous pousse à aller un peu plus loin, à choisir l'école qui vous permet d'aller au bout de vos ambitions. La vie est tellement facile,
tellement simple que parfois nous la compliquons de façon inutile. Pour faire plus simple, lorsque je prends un enfant de terminale qui veut se lancer dans la vie active, il est en terminale D, prenons de façon banale, il est en terminale D, il y a une panoplie de filières à l'université qui s'offre à lui. Il y a une panoplie de débouchés professionnels, c'est-à-dire les métiers qu'il est susceptible de faire. Mais cet enfant est un peu dubitatif. Il ne sait pas où aller, il ne sait pas quel choix faire. Alors qu'à la base, il a choisi la série D parce qu'il est passionné par la science. Mais au bout de son cursus scolaire, il se rend compte que plusieurs champs d'activité s'offrent à lui. Plusieurs domaines d'études s'offrent à lui, plusieurs possibilités d'emploi s'offrent à lui. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Retourner humblement vers son conseiller d'orientation, lui poser son problème, lui faire part de la liste de ses intérêts professionnels, lui donner certaines de ses aptitudes, lui faire part de certaines de ses aptitudes. Et ensemble, ils verront dans quel domaine précis est-ce que l'enfant pourra s'exercer. Dans quel domaine précis est-ce que l'enfant pourra se diriger pour faire de ses rêves une réalité. Et tout ceci passe également par le bon choix de l'école. Ceci permettra à l'enfant non seulement d'être épanoui durant toute sa scolarité universitaire, mais également d'avoir un objectif bien en vue. Il saura que je ne fréquente pas pour rien, je fréquente pour que demain ou après-demain, je réalise le rêve pour lequel j'ai choisi telle spécificité, pour lequel j'ai choisi telle filière. Les 3 critères que j'ai cités plus haut, c'est-à-dire la passion, le talent et le marché de l'emploi, sont très déterminants. Parce qu'il peut arriver, bien évidemment, que l'on soit passionné et que des opportunités d'emploi s'offrent à nous en considération de nos passions, mais que l'on ne possède pas les aptitudes professionnelles nécessaires pour mettre en valeur cette passion-là. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Ne vous dites pas que c'est un cas désespéré, non. Surtout qu'il faut saisir les opportunités quand elles s'offrent à nous. Ça peut être l'unique occasion de saisir cette chance. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut se remettre en question, cultiver cette passion, ce talent que l'on n'a pas, se mettre réellement au travail afin que, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, que l'on soit comparable ou alors même que l'on soit supérieur à celui qui avait cette passion-là dès le départ. La passion est très déterminante dans la mesure où elle permet de gravir les montagnes, dans la mesure où elle permet à l'impossible de devenir possible. Mais tout cela vient de la motivation intrinsèque. Ça vient de la motivation de l'élève, de l'apprenant. Tout part de là, tout part de lui.